bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Je suis donc allé voir Scream hier soir et je m'en suis toujours pas remis, tellement j'ai trouvé ça mais d'une médiocrité inouïe. Pourtant mes attentes n'étaient pas super élevées, même si c'est réalisé par les deux mecs qui avaient fait Wedding Nightmare et que moi perso j'avais vraiment bien aimé ce film, qui n'était pas prétentieux, qui alliait bien je trouvais une forme de violence et d'horreur, un humour bien amer. Bref, je l'espérais pas un chef-d'œuvre, mais j'espérais pas une bouse non plus, et c'est de mon point de vue clairement ce que j'ai eu. Alors les retours, j'ai vu que c'était très divisé. Il y a ceux qui n'ont pas du tout apprécié et ceux qui, sans crier au chef-d'œuvre, disent que c'est pas foiré quoi. Je n'ai vu pour l'instant personne parler de réussite totale. Quoi qu'il en soit, donc ça se déroule, pour faire rapide, hein, 10 ans après les événements de Scream 4, et on va retrouver la fille de Billy Loomis qui survit à une agression de quelqu'un sous le masque de Ghostface, et qui va, suite à cette agression, renouer avec sa grande sœur qui était partie depuis 4 ans, je crois, elle dit à un moment, et qui voilà, avait coupé tout contact. Donc on va découvrir pourquoi, et il va y avoir toute une bande, parce qu'elle a toute sa bande d'amis, qui va enquêter tout en essayant de survivre aux attaques, et une partie de cette bande va aller réclamer de l'aide aux anciens, enfin à un ancien survivant. Voilà, on a tous compris, donc c'est le retour de David Arquette, mais pas que, donc c'est le retour de David Arquette, mais aussi de Courtney Cox et de Neve Campbell. Et après, c'est comment dire, la structure classique des Scream, d'Agatha Christie, enfin avec là vraiment une dose de vannes bidon, j'ai trouvé assez indigeste, mais c'est voilà, c'est que mon avis. Et un aspect méta qui a toujours plus ou moins existé chez Scream, enfin dans le premier non, mais dès le 2 c'est quand même pas mal méta, mais jusqu'à présent ça restait quand même la cerise sur le gâteau, alors que là c'est trop, enfin j'ai trouvé, c'est trop grossier surtout. Les personnages n'arrêtent pas de parler des films d'horreur, de soi-disant les déstructurer, enfin bon, mais les analyser, mais en fait c'est vraiment de l'analyse, ça vole pas très haut quoi. Et d'expliquer ce qu'est un bon film d'horreur, ce qu'est une bonne suite de saga de films d'horreur, et ainsi de suite, avec énormément d'humour, mais d'humour de mon point de vue, pour les très jeunes spectateurs. J'allais dire, la seule vanne drôle de ce film, c'est son interdiction au moins de 16 ans, alors que clairement, elle n'est absolument pas justifiée. Il y a quelques scènes visuellement un peu gore, mais enfin c'est rien de plus que ce qu'on trouve dans des centaines de films d'horreur interdits aux moins de 12 ans. Donc je comprends pas, c'est un mystère absolu cette interdiction qu'il a. Et par ailleurs, donc, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que c'est le cas dans la saga Scream, il n'y a plus du tout d'angoisse ou de... Enfin moi en tout cas j'ai pas du tout ressenti ni de tension, ni de frayeur, faut pas exagérer, mais ouais, enfin un peu de suspense et tout comme ça, mais en fait on s'en fout. J'ai trouvé que les personnages étaient très mal amenés, très mal développés, mais tous, vraiment donc tous les nouveaux, donc toutes ces bandes de jeunes sont vraiment tête à claque quoi, mais tous, donc en fait il n'y en a aucun où on se dit ah ça me ferait chier si c'était lui le tueur, ou ça me ferait chier si lui il meurt, on s'en fout complet de tous, ils sont tous un peu teubés, mais vraiment, hein. Et puis alors les anciens, alors je sais pas trop comment dire, moi ça m'a fait de la peine de voir Courtney Cox jouer aussi mal, enfin surjouer aussi mal plutôt, en tant que vieux fan de Friends, et puis du premier Scream quoi. C'est vraiment pas bon quoi, c'est pas bon du tout, enfin je sais pas quoi dire, mais c'est pareil pour les trois en fait, hein. Neve Campbell c'est un peu moins flagrant quoi, mais David Arquette il est l'ombre de lui-même quoi, mais complètement, enfin en termes de jeu, hein, j'ai trouvé. Et bon, faut être honnête, ils ont pas des répliques de ouf, ils ont pas, enfin leur participation c'est vraiment du fanservice, là vraiment, mais c'est totalement assumé, enfin d'ailleurs ils en parlent du fanservice dans le film, puisque donc comme c'est méta à mort, ils parlent de tout en fait, donc tout voilà, pourquoi les suites qu'on a eues dans la vraie vie donc hein, sont nulles, c'est parce que c'est comme si, alors qu'il faut faire comme ça. Pourquoi les reboots, machin, enfin, c'est sans arrêt, mais c'est chiant en fait, c'est même pas drôle, parce qu'en fait ça a déjà été fait, ce genre de truc a déjà été fait, bah, déjà même dans Scream quoi, évidemment, puisque c'est presque le nerf de la guerre dans ce concept quoi, de saga. Mais là ça a jamais été aussi mal écrit quoi, c'est mal écrit, les répliques elles sont nulles quoi, j'ai trouvé quoi, vraiment. Et le jeu de voilà, donc le whodunit quoi, donc qui est donc le tueur, etc., ou combien sont-ils, puisque bon, oh purée, très vite on s'en fiche quoi, mais complètement, et c'est nul, j'ai trouvé ça archi nul. Le seul truc vraiment positif que je peux donner au film, c'est visuellement. En fait, sa photographie est magnifique, il y a des plans iconiques de ouf sur les attaques de Ghostface, vraiment
somptueuse quoi, on pourrait faire des captures d'écran, ça ferait des affiches de dingo. Donc voilà, donc visuellement c'est vrai que les attaques de Ghostface, j'ai trouvé que c'était super belle, même les mouvements, enfin vraiment, ça m'a frappé quoi, je me suis dit putain c'est magnifique, et du coup ça m'énervait parce que bah, tout le film est nul, enfin j'ai trouvé, on regarde ça mais par contre on s'en fiche un peu puisqu'il n'y a pas de tension, parce que c'est mal foutu quoi. Et maintenant je vais passer en zone spoiler, mais en gros je vous le conseille pas, c'est clair, hein, mais je sais que en tant que fan de la saga, vous irez le voir quand même, enfin les gens curieux, c'est bien normal pour vous faire votre avis. Franchement, j'ai pas trouvé ça un peu mauvais et tout, je trouvais ça nul. Et la conclusion. Alors mon petit décompte de mendiant, parce que j'ai vu qu'il est devenu célèbre, 5, 4, 3, 2, 1 spoil. Donc, aux surprises, qui sont deux, again, et leur motivation pour tous ces crimes, c'est de recréer un drame donc dans la vie réelle, afin que un studio décide d'en faire à nouveau un film, qui serait donc un nouveau stab, mais qui serait cette fois-ci de qualité, contrairement à toutes les suites qu'il y a eu. Alors dans le film ils disent qu'il y en a eu 8 je crois, car ce serait donc fidèle à ce que eux ont mis au point dans la vraie vie, qui est de qualité. Pour avoir un bon film d'horreur, donc des fans exigeants, en fait ça aurait pu, si c'était traité de façon vraiment atroce, ça pourrait être cool quoi, mais bon là comme c'est Scream, c'est que des blagues, et donc bon, je trouve ça nul. Bref, je vais m'arrêter là. Ultra déçu les amis, je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi c'est pas une saga que j'adore par exemple, j'ai adoré le premier quoi, mais par la suite j'ai bien aimé le 2, le 3 j'ai pas du tout accroché, le 4 j'ai vraiment bien aimé, mais j'en attendais plus grand chose, et puis bon, de mon point de vue à nouveau quand même une forme de qualité d'écriture. Et puis bon voilà, c'est du néant, c'est pour rien, le film ne sert à rien, je l'aurais oublié dans 2 mois, mais vraiment, enfin je l'aurais oublié, je m'en souviendrai, mais bref. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.